de l'autre journal. Nous voici dans une nouvelle semaine avec une nouvelle émission. Nous vous disons d'ores et déjà merci pour votre fidélité à cette émission. Aujourd'hui, nous avons des invités sur notre plateau. Nous n'allons pas parler de la politique aujourd'hui, mais nous allons parler un livre écrit par des experts natifs de Baie. Voilà, je vous le montre en même temps. Le livre s'intitule « Histoire et peuplement du Grand Baie et ses croyances religieuses ». Voilà, c'est ce livre que nous allons essayer de décortiquer dans cette émission avec nos invités qui font partie de ceux qui ont contribué à l'élaboration de cet ouvrage, un chef d'œuvre en fait. Voilà, j'ai avec moi monsieur Alano Lucien Kossi. Il est sociologue, consultant indépendant, président de la commission socio-culturelle de CDB. Bienvenue dans cette émission, monsieur Kossi. Merci, monsieur. Voilà. L'autre journal, vous connaissez cette émission? Oui. J'entends parler de l'autre journal. Bon, pas beaucoup, mais bon, j'entends parler du journal. En tout cas, il faut être honnête. Voilà. Nous sommes heureux de vous accueillir sur ce plateau aujourd'hui pour parler de ce livre, de ce chef-d'œuvre que vous avez contribué à faire. Notre second invité, il s'appelle M. Akoete Ayao Koblenou. Il est biologiste, administration civile de classe exceptionnelle. Il est le président du comité de développement de la zone de BCDB. M. Koblenou, bonjour. Bonjour Zida, merci. Merci pour l'invitation. Voilà. La même question, je suis en train de vous importuner. Non. Vous connaissez l'autre journal? Oui, si. Je ne connais pas profondément l'autre journal, mais je sais qu'il y a l'autre journal qui suit l'alternative, c'est ça? C'est ça. Oui, c'est pas la même chose. Mais... Voilà. En tout cas, nous sommes très heureux de vous accueillir sur ce plateau, sur le plateau de l'autre journal aujourd'hui, pour nous parler de ce livre que vous avez écrit, je dirais un héritage que vous laissez aujourd'hui à la jeunesse de Baie. Voilà, et nous allons commencer avec une petite question. Baie. Quand on parle de Baie, c'est deux lettres, B-E. Voilà. Pourquoi est-ce que vous nous expliquez ce vocable Baie? Ça veut dire quoi? Oui, Baie, ça s'écrit B grave. C'est vrai que étymologiquement, nous sommes issus de quelque part, ce qui aujourd'hui s'appelle Baie. Bon, comme tous les élevés, nous avons notre origine au niveau de Moitié. Et il y a eu le problème des autres avec le règne d'Agakoli dans les murailles. On reviendra là-dessus. Mais nous, on fait partie de pratiquement d'une des dernières vagues qui ont cheminé un peu avec les Anglo pour arriver jusqu'au niveau de l'océan Atlantique. Et au début, le premier parent qui était arrivé autour de 1630 s'était arrêté au niveau d'une zone qui est identifiée actuellement à la zone où se trouve la BTCI et la Boade. À l'époque, il y avait des plans qu'on appelle allotis. Ils étaient là. Et c'est ça même qui a donné le nom d'Allotime au début des années 60, des années 1630. Et Allotime qui avec le temps est devenu Allomé, et puis avec les Allemands c'est Lomé. Mais ta question même, il s'est fait que quand ils étaient là, il y avait eu un problème qui a fait qu'une dame qui a eu à perdre un fils unique dans cette bataille, on reviendra aussi sur cette bataille-là, bon, on s'est trouvé un stratégiste pour empoisonner le seul puits qui est disponible pour toute la population locale. Bon, comment l'empoisonnement s'était fait, on n'a pas besoin de le dire, mais ce qui est raconté, c'est qu'ils ont mis un régime de palme là, et au fur et à mesure, au fond du puits, hein, au fur et à mesure qu'une noix tombe, une personne meurt, et avec le temps, bon, il y a eu le pourrissement, et puis il commence par mourir en désordre. Et c'est comme ça qu'ils ont décidé de fuir ce lieu. Et ils ont fui le lieu pour rester du côté est,
qu'une zone qu'on a identifiée aujourd'hui à Adrometi, qu'on appelle Adelato, parce qu'il y a des chasseurs qui quittaient le côté ouest, aujourd'hui incorporé territoire Ghana, qui venaient là-bas faire la chasse. Ils avaient une hutte là-bas. Et donc ils sont venus se cacher au sein de la forêt là-bas. Donc c'est leur venue pour se cacher au sein de la forêt qui est dit en hébreu c'est-à-dire se cacher. Et en même temps, ce lieu de cachette a servi de lieu pour tous ceux qui, pour des raisons d'insécurité, sont venus se cacher dans la zone. Donc, Bé n'est pas lié à une ethnie comme chez les Guins, mais c'est à un milieu. Donc, tous ceux qui sont dans cette zone sont appelés Bé. Mais étymologiquement, c'est se cacher. Voilà le sens de Bé. Merci beaucoup, monsieur. Voulez-nous, monsieur Alanou, quelque chose à ajouter? Oui, je pense que je vais apporter de rajout. Et bon, il a tout à l'heure raconté l'histoire de la vieille dame qui avait mis le régime de Noir dans le seul puits de la région. Et il semblerait que cette dame s'appelle Temou. Il semblerait, hein, je pèse mes mots. Voilà. Il semblerait que cette dame s'appelle Temou. Et c'est elle qui avait mis le régime qui a encore provoqué l'exode par la suite. Ça, c'est une simple précision. Bon, autre chose qu'il a dit qui est vrai aussi, que la cachette, nous sommes dans l'histoire. Fénelon disait que pour qu'une histoire soit vraie, il faut que l'histoire soit racontée dans le temps qu'il a mis pour se réaliser. Donc si on voulait parler de l'histoire, je crois qu'on mettra beaucoup de temps ici. Voilà. Bon, mais ce qu'on doit retenir, c'est que cette cachette, il semblerait que quand ils étaient cachés en partant dans la forêt, ils avaient un sac de maïs et qui était troué, et donc les maïs tombaient. Et il y avait les tourterelles que nous appelons Poufouli. Je vais parler bien. Qui s'appelle Poufouli. J'aime bien ça. Que ça sorte de temps en temps sur ce plateau. Oui. Donc les oiseaux prenaient les grains et effaçaient en même temps les pas des fuyants. D'où la cachette, le nom de Bé qui veut dire on s'est caché ici. Donc c'est ce qu'il a dit qui est vrai, que je voulais rajouter. Merci. Là, je voudrais le dire pour les auditeurs, c'est que le phénomène de Poupouli est rattaché plus au porteur de Niglin. C'est-à-dire que le dieu Niglin. Oui. Bon, le dieu Niglin, il y a, comme on va parler du vieux Bé, les porteurs de Niglin sont issus aussi de Tado, comme les Hébés qui ont fait le tour d'abord à Montien. Eux, ils ont fait le tour au sud-est. Mais ils ont fui avec le Niglin, la divinité Niglin de Tado là-bas. Et dans leur poursuite, ce qui est raconté, c'est que quand ils sont passés, les gens de Tado les ont poursuivis. Et entre-temps, le Poupouli ou encore la tourterelle est passé dans la zone, si bien qu'on a perdu leurs traces. De sorte que ceux qui les poursuivaient ont perdu leurs traces et après ils sont arrivés au niveau de Togoville. C'est là où ils sont restés quelques années avant de venir ici. Donc la tourterelle est plus liée à la divinité Niglin. Donc c'est ce que je voudrais préciser pour... On ne va pas rentrer dans ce débat. Il faut quand même retenir quelque chose, que c'est de la contradiction que naît la vérité, quoi. La vérité. Et en histoire, il y a autant de versions que d'hommes.
ou de vérité d'ailleurs historique. Donc, ceci dit, je pense que les deux versions se coïncident dans la mesure où il y a toujours le fameux Poupouli qui perd la trace des baies, d'où le nom de baies. C'est ce que je voulais rajouter. Merci beaucoup. En tout cas, c'est vraiment passionnant ce débat. Ah, voilà. Depuis toujours, nous raconter ces histoires, les grandes personnes ou bien les vieux, les sages, nous racontaient ces histoires. Mais aujourd'hui, on voit que cette histoire-là se retrouve dans un livre. D'où est venue l'idée de mettre ça là dans un livre? Oui, c'est vrai que les initiateurs du livre, de cet ouvrage, ils font partie d'un regroupement que nous appelons le comité de développement de la zone de Baie. Le comité de la zone de Baie est une émanation d'une grande association que nos parents avaient créée depuis 1947, du moins ce qui existe sur le plan statutaire depuis 1947. Bon, dans les années 80, plus précisément en 1985, bon, ils ont remarqué que Baie est assailli par des problèmes de développement. Baie étant devenu un village dans une capitale, bon, ils se sont dit, mais il fallait quand même un gros spécifique pour faire face aux problèmes de développement. C'est dans ce sens qu'ils ont mis en place le comité de développement de la zone de Baie. Au début, c'était le vice-président de Baie Bobo qui fait office du président de comité de développement de Baie, qui a été créé en 1985. Bon, avec le temps, surtout autour des années 1992, il y a eu d'autres associations parallèles qui ont pris naissance dans la zone, comme celle des femmes, qu'on appelle comité des femmes de Baie, comme celle des jeunes à Jacob, comme celle des notables, comité des notables de Baie, et d'autres associations. Donc pour fédérer nos efforts, on a dû faire du CDB une association représentative de toutes ces associations qui visent tout le développement de la zone de Baie. Donc à partir de 1992, ce n'est plus un apanage du Baie Bobo, mais c'est devenu une organisation, disons, représentative, tout comme une assemblée. On élit les gens tous les 3 ans, donc les gens viennent de ces grandes associations. Et avec l'émergence des CDQ et CVD qui sont venus, on a commencé par intégrer ces associations pour former un noyau. Actuellement, on est à 62, donc on va encore renouveler le mandat l'année prochaine. Donc c'est le CDB qui a vu qu'il ne peut pas faire le développement, puisque le CDB couvre 3 cantons. Canton de Baie, canton d'Amotiv et canton de Baguida. Tout ça là, c'est Baie pour nous. On ne peut pas incessamment faire le développement sans connaître d'où nous sommes, sans connaître qui nous sommes, sans connaître notre vie socio-communautaire. Donc c'est ça qui nous a conduit à organiser, à mettre sur pied un comité ad hoc que moi j'ai présidé avec notre frère Alanou, Lucien, qui est le président de la commission socio-culturelle. J'ai aussi le président de Baie Bobo, même l'actuel, qui est l'ancien ministre Amédon, que certains connaissent, que j'ai mis dans le comité aussi, ce comité ad hoc. J'ai mis mon frère jumeau, un ingénieur agroéconomiste, que j'ai mis aussi dedans, plus un autre qui est actuellement le maire adjoint du Golfe 6 au niveau de Baguida. Donc il s'appelle Anani Dimessa. Donc c'est nous 3 qui avons sillonné tous les quartiers, nous 5 pardon. Mais avant qu'on ne sillonne, on a saisi tous les chefs quartiers. On a dans le vieux Baie 7 à 9 chefs quartiers. Et puis les autres quartiers périphériques, y compris Baguida, ils sont autour de 60 et plus. On les a saisis individuellement avec un questionnaire au moins 1 mois avant que voilà, nous allons passer. Mais essayez de nous dire quand est-ce que votre village à peu près a été créé. Qui serait le premier à venir? Mais pourquoi le nom de ce quartier s'appelle tel nom? Par exemple, Cliquamène par exemple. Bon, quelles sont les grandes familles? Déclinez-nous
ce que nous appelons la généalogie. Celui qui est venu au premier commence jusqu'à vos papas. Et après, on a parlé on leur a dit de nous dire la chefferie, comment c'est né. Et déclinez-nous comme ça, comment ça s'est déroulé depuis le premier chef jusqu'à l'actuel. Et la vie socio-communautaire. Il y a des organisations spécifiques que les autres communautés ne maîtrisent pas. Si nous parlons par exemple de notre funéraille, Tchon. Ils ont, quand un décès survient dans une famille, il y a ce que nous appelons les Tchom-Gambio. C'est eux qui viennent discuter. Ils sont envoyés par les Djoumégan, qui existaient avant même les CDQ, les CVD. Donc notre souci, c'est que si nous sommes, on n'a pas voulu chercher des historiens pour nous le faire. On se dit que quand tu es du milieu, tu connais mieux l'histoire que peut-être l'historien. Et quand tu vas vers la personne, il te prend comme son fils, son frère, il aura plus confiance à te livrer la vérité. Donc quand ils ont eu la lettre, tous ils ont dit que c'est une bonne initiative. On pouvait faire ça plus tôt. Leurs parents sont là, ils peuvent encore nous verser des trucs plus sûrs. Donc c'est avec joie qu'ils se sont prêtés à cet exercice et qui nous a permis de consigner dans ce livre plus d'autres sources documentaires et nos connaissances personnelles. Donc voilà ce qui nous a motivés à écrire ce livre pour que ça soit à la disposition de la génération présente et la génération future. Donc un livre que nous avons envoyé dans les bibliothèques, dans partout. La bibliothèque de l'unité de Lomé, quand elle a vu, elle nous a saisi que c'est vraiment bon. S'ils peuvent acheter 10, c'est ce qu'on a fait. Même la première ministre, quand elle a vu ça, elle a commandé 20. C'est-à-dire que les gens sont intéressés parce que c'est une fois qu'on a parlé de tous nos quartiers, non seulement les quartiers originels du vieux bain, mais aussi de tous les quartiers périphériques, et tout le monde se retrouve dedans. Et ce serait profitable pour les enseignants, pour les quoi, là, quand vous prenez les enseignants du primaire, ils ont un programme études du milieu. Quelqu'un de Devego peut vouloir enseigner l'histoire de Devego à ses élèves du primaire. S'il a ce livre-là, il suffit de piquer dedans et puis il peut ajouter. Donc voilà notre souci pour servir aux générations futures. Et je crois que nous ne le regrettons pas. Oui, monsieur Kouble nous vient de décrire la méthodologie qui a conduit à l'élaboration de cet ouvrage-là. Quand vous faisiez cette démarche-là, il y a sûrement des difficultés que vous avez rencontrées au chemin. Oui, avant de venir aux difficultés qu'on a rencontrées, je voulais quand même dire quelque chose, c'est que, au fait, moi je ne suis pas du genre à faire le culte de la personnalité, mais pour une fois je vais le faire, parce que n'eût été sa ténacité, je ne crois pas qu'on pourrait réaliser cette œuvre. Ça, il faut le reconnaître. Et puis, je ne veux pas dire que ceux qui l'ont précédé n'ont pas travaillé. Ils ont aussi fait de leur mieux. Mais, comme on dit, la perfection n'est pas de ce monde. Il a essayé d'aller au-delà de ce que les autres ont fait pour réaliser cette œuvre. Et ça, je salue ça parce que il arrive des moments, vraiment, il nous appelle, même quand on est coincé, n'eût été sa ténacité, on ne pourrait pas réaliser l'œuvre qu'on a aujourd'hui. Et puis il en a beaucoup fait. Je lui tire le chapeau. Maintenant, les difficultés, il y en a eu. Dans certains quartiers, on ne peut pas tout dire. On a eu des difficultés énormes à des endroits. Et finalement, c'est lui-même qui s'est imposé pour essayer de glaner les informations de gauche à droite pour reconstruire l'historique. Donc voilà comment l'idée est venue de lui en tant que président. Et j'ai approuvé tout de suite parce que je suis aussi un mordu de la culture authentique et étant peut-être compétent,
Donc j'ai bien aimé l'initiative pour pouvoir y participer. Voilà ce que je peux dire. D'accord, merci beaucoup. Monsieur Koubleni, à un moment donné, vous n'êtes pas arrivé de l'idée d'abandonner, vu cette difficulté. Qu'est-ce que c'est devant vous? Bon, non, je ne suis pas du genre à abandonner. Non. Parce que j'ai fait quand même l'administration à un niveau élevé, 35 ans avant de prendre ma retraite. Depuis 2015, il y a déjà 7 ans, et c'est vraiment la retraite qui m'a permis de faire quelque chose pour ma communauté. Et quand j'ai commencé, j'en avais foi. Et quand j'ai identifié les gens, je n'ai pas identifié les gens par hasard. Je connais leur capacité de travail. Et je crois qu'ils ont tous donné. Que ce soit le ministre Amédan, qui, au début, quand j'étais parti le voir, bon, j'avais hésité à le prendre. Et j'ai dit, bon, vu ton âge, quand on a commencé, il avait 76 ans, c'est nos grands frères. Hein, bon, quand il a appris que c'est histoire, il dit non, mais lui, il doit être dedans absolument. Il est prêt, que quoi qu'il arrive, il doit être prêt. Il va être dedans. Donc c'est comme ça que je l'ai mis dedans. Et tout ce que j'ai abordé, lui, il était à Paris quand je l'ai appelé, parce qu'il fait souvent la navette. Et il m'a dit non, mais il est vraiment prêt. Et il m'a donné à peu près la période où je serai à Lomé. Et j'ai coïncidé la journée avec son arrivée pour que nous travaillions ensemble. Bon, voilà, donc même mon frère jumeau, quand il a appris, il a dit non, c'est un ingénieur agroéconomiste. Mais nous tous, pour BEV, on peut se transformer en historien ou en sociologue. Et on l'a fait avec fierté. Hein. Même le maire dont je parle, il a demandé une permission officielle pour ça. Parce que, bon, c'est tous les jours, hein, quand vous partez le matin, vous allez dans un quartier, bon, de 9h, c'est des fois 13h30, et vous devez être dans un autre quartier à 14h30. On fait 2 quartiers par jour. Donc, si bien qu'il a demandé officiellement une permission pour se libérer. On a fait un travail intense pendant 2 semaines, plein. Et pour Baguida aussi, on a fait un travail intense pendant 1 semaine avant de pondre ceci. Mais on a continué pas à travailler, mais parce qu'on a raté certains quartiers. On est venu, ils ne sont pas prêts, alors là, il faut les rattraper ailleurs. Donc, au fil du temps, on a dit que bon, on a laissé certains quartiers, il fallait les reprendre. Comme tous les quartiers dans la région sablonneuse, là, vers Abobo Commun, Akia Commun. Bon, on les avait laissés, mais on s'est dit que non, c'est des quartiers de bêtes et qui sont sous la juridiction du chef canton d'Amotivé. Donc ils étaient 6. Bon, moi j'ai appelé ce qui fait office de chef actuellement, M. Torco, et je lui ai dit, il m'a dit que c'est une bonne chose. Et c'est avec lui que nous avons sillonné ces autres chefs pour leur donner les lettres. Il a dit, bon, venez ici, on va se retrouver. Ils ont le formulaire, ils sont venus, on a fait un très bon travail et ils sont très contents. Et à la validation qu'on a faite avant la sortie, ils étaient tous là, ils étaient tous contents. C'est la validation aussi qui a permis d'améliorer le document avant que ça ne puisse sortir en décembre dernier. La validation, je crois, on l'aurait fait en juin ou quelque chose comme ça. Passé. Oui, M. Koubleni, je reste avec vous. On entend souvent dire que la capitale, Lomé, est belle. Toute la capitale est belle. C'est ce qu'on a entendu. Mais ce livre, en le lisant, on a vu que le livre a tranché cette question-là. Aujourd'hui, peut-on localiser baie dans Lomé? Ou bien c'est toute Lomé qui est baie? Oui, c'est vrai que, comme je venais de le dire, les peuples qui aujourd'hui s'appellent baie, ils sont d'abord arrivés dans une forêt dense et giboyeuse, où peut-être personne ne s'y trouvait. C'est ça qui se trouve, qui était à Zongo à l'époque. Je ne sais pas si vous avez connu Zongo. C'est ça qui est devenu BTCI Boad. C'était Zongo dans les années 60-70. Nous, on était encore petits. On connaît bien Zongo. Mais c'est vous dire qu'à l'époque, il n'y avait personne.
Tu sais, la terre, c'est pour cela qu'on est aussi propriétaire de terrain dans la zone. La terre, on dit que souvent ça appartient aux premiers occupants. On était les premiers et c'est nous qui avons laissé à Lotimé, qui est devenu à Lomé, à ceux qui ont Lomé. Donc il faut dire qu'après, d'autres sont venus. Les Anglons, par exemple. Les Anglons, on a cheminé ensemble. Ils sont restés du côté ouest. Et à l'époque, c'est la partie ouest du Togo. Vous savez qu'avec ce qui s'était passé, le référendum de 1956, et surtout, la perte de la guerre par les Allemands. C'est les Allemands qui nous avaient gouverné ici de 1884 à 1914. Et au temps des Allemands, le Togo faisait environ 90 000 km². Quand les Allemands ont perdu la guerre en 1914, mais ceux qui ont gagné, les Alliés, la France, l'Angleterre, ils se sont partagés les butins. C'est comme ça qu'ils se sont partagés le Togo. Les Français ont pris les 2 tiers, 56 000 km², les Anglais ont pris le tiers. La même chose s'est passée en Afrique centrale, là, comme vous appelez, au Cameroun, voilà. En Namibie. C'était le territoire des Allemands. Mais quand les Alliés ont gagné, ils ont pris. Donc sinon, jusqu'en 1914, le Togo, ce qu'on appelle aujourd'hui le Togo britannique, faisait partie intégrante du Togo allemand. Maintenant, je reviens sur ta question. Tu me reprends ça? Oui. Est-ce que c'est toute Lomé qui est père? Voilà. Donc c'est dire que ce qu'on appelle Lomé aujourd'hui, c'est les Bègues qui étaient venus. Bon, la capitale n'est venue que, vous savez, non, en 1897. Puisque c'était d'abord Baguida, 1884 à 1887. Après, c'est parti à Zébé, à Néron, 1887 à 1897. Mais par rapport à l'emprise de la mer, de la lagune, bon, les Allemands ont décidé de ramener la capitale à Lomé en 1897. Donc, quand ils amenaient, les baies étaient déjà ici. C'est pour cela qu'au temps des Allemands, la Lomé s'appelle Bébiche, c'est-à-dire la plage de baies. La plage de baies. Donc, il y a quand même actuellement une bonne partie, surtout dans le côté sablonneux, a été pris, bien, délaissé pour les Anglais. C'est-à-dire quand vous voyez tout ce qui est à Daoulato, Côte d'Ivoire, Copé, bon, oui. Mais eux encore, ils ont intégré le milieu baie. Bon, parce que les baies sont plus des cultivateurs. Et eux-mêmes ne s'intéressent pas à la zone sablonneuse. Parce que ça ne fait pas la récolte. Ils sont plus partis, ils ont plus pris intérêt sur la colline. Donc ils ont délaissé sur le milieu, de sorte que quand autour de l'année au XVIIIe siècle, quand comme la côte est devenue très avec les commerçants allemands, hollandais qui étaient sur la côte. Donc notre côte prospérait, de sorte que les gens quittaient le côté ouest pour venir ici. Donc, au fond, tout le monde sait que c'est pour baie, mais actuellement, une partie, c'est pour cela que dans notre recherche, nous n'avons pas voulu aller à Nikonakwe, aller à Daoulato, parce qu'on a perdu les traces des baies là-bas. Donc on a pris seulement là où encore les baies se reconnaissent. Donc c'est tout le mec qui est baie, mais une bonne partie maintenant est laissée d'abord pour la capitale, au temps des Allemands, et ensuite pour d'autres personnes. Merci beaucoup, M. Koublé. Nous, d'abord quelque chose à ajouter Bon, oui. Comme il vient de le dire, on est les premiers occupants de la terre. Il semblerait que le premier propriétaire de la terre, c'est Dieu. Et le second, c'est le gouvernement. Non, c'est pas le... Non, je crois que en droit, le premier propriétaire de la terre, c'est Dieu. Le deuxième, c'est le gouvernement, l'État. Et le troisième propriétaire, c'est le premier occupant de la terre.
et nous nous situons au 3e rang. Logiquement, c'est vous. Logiquement, c'est nous. Et comme il vient de le dire aussi, est-ce que tout Lomé est bête? Au fait, c'est la question que je voulais savoir. Oui, mais votre question cache quelque chose. Voilà. Faites ressortir ça. C'est ça. Donc oui, et c'est ce qu'il vient de dire, que les baies, ils n'ont pas occupé les terres sablonneuses, mais pour des raisons de culture, ils sont partis de l'autre côté, sur la colline. C'est pour ça que vous allez voir que même jusqu'à Edrenawe, Massououin, tout ça là, c'est pour baies, c'est pour les baies. Et bon, malheureusement ou heureusement, on est les premiers propriétaires de la terre et c'est comme ça qu'on a occupé l'espace. Mais votre question, ce qu'il cache, c'est qu'il y a ce que vous avez énoncé tout à l'heure hors micro, le vieux bain qui reste encore l'îlot et qui reste encore plus belle que les autres coins. Dans l'ouvrage, on a parlé souvent, très souvent, ça c'est revenu plusieurs fois, du vieux bain. Alors qu'on parle de bain tout court, à certains endroits, vieux bain. C'est quoi le vieux bain? C'est-à-dire que nous faisons une distinction entre le vieux bain, qui appartient à tout le monde. C'est-à-dire tous ceux qui sont à Baguida, à Riyenawe. Si tu dis que tu es bête, tu dois avoir un territoire au vieux bain. C'est-à-dire que, tel que nous avons commencé par le décrire, après à Lomé, et on est arrivé à Delato, à Drometi, mais les gens qui ont occupé là, après il y a une extension dans le quartier avoisinant qui est réglé, mais c'est fait que d'autres, dans leur fuite, parce que ce qui s'est passé, c'était passé à Lomé, ils n'arrivaient pas à comprendre. Ils sont partis jusqu'à créer des localités aujourd'hui qui sont dans la préfecture de Zion, à Bobo, les baies, Tchagblé, et puis. Donc c'est les baies dans leur fuite qui sont partis créer là-bas. Mais certains sont encore revenus. Bon, donc si bien que quand nous prenons le quartier à Drometi, le quartier Hédié qui est créé par après, et des gens, pour créer à motiver, ils sont restés aussi dans leur fuite à Drometi pendant longtemps, avant de vouloir regagner leur milieu originel, qui est au niveau d'Alomé, mais sur le trajet, ils ont préféré rester à Motivé. On connaît aussi l'explication d'Amotivé. Bon, c'est après que les porteurs de Nigblin sont venus, c'est-à-dire ceux qui sont d'Agodo, avec le Togbi Nigblin, et ceux qui sont d'Anguipé sont venus avec le Togbi d'Angui. Ils ont suivi pratiquement le même itinéraire. Tado, Togoville, et puis ici. Bon, et c'est eux qui ont donné à Godo, qui a donné naissance à Godogan. Donc ces trois quartiers, plus ils étaient des agglomérations avant. C'était des hameaux, des agglomérations qui sont devenus villages, maintenant quartiers. Plus les 4 quartiers de l'émanation d'Alomé. Parce que après Amoutivé, il y a aussi, disons, le dernier quartier qui est créé, c'est à Payémé, d'où nous sommes venus. Donc les 4 quartiers, c'est-à-dire Adrometi, Hedje, Amoutivé, à Payémé, d'une part, plus les 3 quartiers qui sont porteurs de la divinité Nigblin et d'Angui, à Godo, d'Anguipé et à Godo, qui a donné naissance à Godogan, parce que des gens, pour raison de santé, sont venus et ils ont trouvé guérison et ils ont préféré rester là-bas. Ils ont dit à Godo Naïm Gan. Donc c'est ça qui a donné. Donc ils forment un trio qu'on appelle Godo Bonouton. Plus les 4 quartiers, donc, ça fait 7 quartiers originels. En fait, c'est pas le grand Godo. C'est on est guéri ou bien on n'a plus la guérison. Oui, ce n'est pas le grand Godo, mais à Godo Naïm Gan. Okay. C'est-à-dire qu'à Godo me va
Yemegan. C'est-à-dire que, mais tu verras là, à Godogan, plus les gens des gains. Par exemple, il y a même les Akoy qui ont dû transformer leur nom Akoy Ganou. Donc ils sont nombreux là-bas. Plus des gens qui sont venus du côté est du Bénin et ils se sont réfugiés là-bas. Donc de sorte que ils reconnaissent aujourd'hui que c'est grâce aux gens d'Agodo qu'ils ont pris hospitalité là-bas. Donc c'est les 7 quartiers qui forment les quartiers originels qu'on appelle nous Berbonoître. Et aujourd'hui, à motiver même devenu aujourd'hui canton, se reconnaît que c'est un quartier du canton de Bain. Donc tous ceux qui sont après, que ce soit Kilkamer, que ce soit partout, ils vont te dire que je suis venu d'Adrometi, que je suis venu d'Agodo. Nos parents, quoi. Donc c'est ça la source. C'est ça la source. C'est pour cela que nous l'avons gardé. Quand vous sillonnez ces quartiers originels, depuis Amotivé que vous connaissez, le marché d'Amotivé, en prenant la rue Amemakalibla, c'est une voie pavée là, qui donne jusqu'à la voie Augustino de Souza au niveau de Chef Aklassou là-bas. Donc vous verrez les 7 quartiers sur la zone. Les 7 quartiers originels. Vous allez voir à Motivé, et puis par après vous allez voir à Payémé, et puis vous allez voir Danguipé, après Danguipé, vous allez voir à Godo, vous allez voir un peu à Godogan, vous allez voir à Drometi vers Photo Venavi là, et vous allez voir Rédier au fond. Donc c'est comme ça qu'ils étaient en proximité. C'est pour cela que les voies même ne sont pas bien tracées là-bas. Pour ceux qui visitent la zone, on vit encore dans les labyrinthes, surtout la zone. Voilà, c'est ce que je voulais justement rappeler. C'est-à-dire que le vieux Bain, c'est ce qu'il vient de dire, il y a 7 quartiers. Mais avant, quand il n'y avait pas des infrastructures qu'on a aujourd'hui, il y a de labyrinthes à motiver jusqu'à Rédier. Voilà. Et que personne ne connaît que les autochtones. Et l'architecture même y est restée comme ça. C'est pour ça qu'on parle du vieux Bain. Parce qu'aujourd'hui, il y a encore des labyrinthes, un peu plus loin, déjà à partir d'APB, il y a une voie qui mène jusqu'à Rédier, qui est restée intacte. Donc ce ne sont pas des routes tracées, architecturées, que tu puisses sillonner très facilement si tu n'es pas de la zone. Et c'est ça qu'on appelle le vieux Bain, qui constitue les 7 quartiers. C'est tout ce que je voulais rajouter pour ne pas être prolixe. Merci beaucoup, messieurs. Bon, en attendant, nous allons observer une petite pause pour permettre à nos invités de respirer un peu.